Bonjour, je vais vous présenter l'application EOBD Facile qui va vous permettre de visualiser les paramètres moteurs, de vérifier les codes d'erreur et de les effacer. Pour connecter l'interface à l'application, vous démarrez l'application, vous allez lancer la connexion. L'application ouvre le réseau Wi-Fi, vérifie la tension de la batterie, choix de la marque Chevrolet, et l'application va essayer de trouver d'elle-même le protocole. Il se peut que les 14 secondes qui sont définies pour la détection de la connexion ne soient pas suffisantes. L'application se connecte, vérifie les protocoles, il y en a 7 ou 8, et donc va essayer de communiquer avec le dongle selon les protocoles. Vous voyez que là il y a une tentative numéro 1, c'est-à-dire que la tentative a échoué. Donc je vais donc maintenant aller directement dans les paramètres, modifier le protocole. Ici le protocole est en automatique, il n'a pas réussi à trouver le bon protocole. J'ai donc la liste de tous les protocoles, il y en a une petite dizaine. Le PWM et le VPWM nous intéressent pour les véhicules américains, le PWM principalement pour les véhicules Ford et le VPWM pour les véhicules Chevrolet. Je force donc le protocole VPWM pour ma voiture Chevrolet et je vais pouvoir relancer la connexion. Et cette fois-ci, le protocole a été forcé, donc il me prévient, ça veut dire qu'il ne pourra reconnaître que ce protocole-là, mais il se trouve que c'est le bon. Et la connexion va donc se faire. L'application relance donc la connexion sur le bon protocole. Voilà, la connexion est établie. L'application scanne maintenant tous les modes de fonctionnement qui vont permettre de communiquer entre l'application et le module. Voilà, je peux choisir mon ECU et je suis maintenant connecté. Donc lorsque je lance la connexion, vous verrez sur le boîtier Wi-Fi LM327 que les lumières se mettent à clignoter, ce qui indique que l'application est en train de communiquer avec le dongle et en train d'établir la communication. Donc il faut que vous voyez les lumières s'allumer pour indiquer que la communication a bien lieu. La communication s'établit. Voilà. Et vous voyez donc toutes les lumières qui clignotent pour indiquer que la communication est en cours et que les données sont échangées. Je suis maintenant connecté. Je peux donc lancer un diagnostic, lecture des codes de défaut. L'application détecte les codes d'erreur P071, mélange trop pauvre sur la ligne 1, P074, mélange trop pauvre sur la ligne 2. Cela correspond donc à une erreur liée à la distribution du carburant qui implique que l'ECU enrichit les lignes droite et gauche, 1 et 2, donc, au-delà de sa limite de sa marge de manœuvre qui est de l'ordre de 25%. On va vérifier ça tout à l'heure avec le moteur en fonctionnement. J'ai maintenant démarré le moteur et je vais vous montrer comment vérifier le fonctionnement du moteur en temps réel avec la partie mesure. Vous pouvez donc avoir sous forme de tableau les valeurs que vous voulez. Je vais demander seulement certaines valeurs, donc liste personnalisée. Je vais demander en particulier l'ajustement à court terme et à long terme du carburant, qui s'appelle le long term fuel trim et short term fuel trim. Et également la tension du capteur d'oxygène, qui est donc la sonde lambda. Vous voyez donc la régulation du carburant, tout en haut la régulation à court terme, autour de 5%, 10%. Ensuite, la régulation long terme qui est bloquée à 25%, qui est due donc au carburant éthanol qui se trouve dans le réservoir. Et ensuite, vous voyez les deux sondes lambda, il y en a deux, un de chaque côté, qui oscillent entre 0,8 et 0,10. Ce qui est important, c'est que ça oscille justement, c'est-à-dire que la valeur soit par moment en dessous de 0,5, 0,1, 0,2, 0,3, et à d'autres moments au-dessus, c'est-à-dire 0,7, 0,8, 0,9. Le fait que ça oscille indique que on passe du changement du régime pauvre à riche ou riche à pauvre, et donc que le calculateur en permanence ajuste le carburant de manière à avoir en permanence un mélange parfait.
Donc parmi les autres paramètres que vous pouvez demander, vous pouvez par exemple demander le régime du moteur, l'avance à l'allumage, le débit d'air à l'admission, et voir en temps réel ces paramètres apparaître. Donc vous voyez que le ralenti est autour de 580 tours minute, l'avance à l'allumage autour de 16 à 19 degrés, la température de l'air d'admission donc sous le capot à 32 degrés et le débit d'air à 6 grammes par seconde. Un petit coup d'accélérateur, vous voyez que le régime instantanément monte à 800 tours et que l'avance à l'allumage est modifiée également en fonction du régime du moteur. Pour remédier à ce voyant moteur, je vais pouvoir l'éteindre directement depuis l'application. Je vais dans la partie diagnostic, effacement des codes de défaut, et le voyant moteur vient de s'éteindre. Effacement des codes défauts réussi.